place au télescopage de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la couverture médiatique de l'actualité, mais le vendredi vous nous en faites le bilan. Et cette semaine, il vous a semblé que l'information avait largement pris modèle sur notre ministre du Travail. Oui, car comme le tout en contrôle Olivier Dussopt nous l'a fait remarquer, on ne peut plus calmement, au beau milieu de l'Assemblée nationale, cette semaine. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Personne n'a craqué. Personne, et surtout pas le patron du géant pétrolier Total. Vous savez que son entreprise a engrangé plus de 20 milliards de bénéfices l'année dernière. C'est énorme. Et du coup, cette semaine, même les documentaires animaliers de France 5, ceux qui d'ordinaire nous parlent des oiseaux et des nids qu'il confectionne, se sont intéressés à lui. Depuis des années, il empile l'une après l'autre chaque brindille dans un équilibre complexe, tel un jeu de Mikado. Mais le hic, c'est que le président de la République aussi a pensé à Total. Mardi, il était tout juste 5 heures du matin. Les camions étaient pleins de lait, les balayeurs pleins de balais, lorsqu'Emmanuel Macron a convié tous les journalistes à Rungis pour leur dire quoi ? C'est une petite phrase qui a bien failli échapper aux caméras. Eh bien qu'il allait mettre à contribution le géant du pétrole. On va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir. Essayer de faire un petit geste au patron de Total. Allons bon. Mais Dieu merci, cette semaine, Patrick Pouyanné n'a pas craqué. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'est contenté d'annoncer ça. La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de Total Énergie, en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99 €. Waouh ! Un blocage des prix sous la barre des 2 €, alors que comme l'a confirmé l'économiste Anne-Sophie Alsif dans le journal de 20h de TF1. Normalement, les prix ne devraient pas dépasser les 2 €. Pourquoi ? Parce qu'on a un fort ralentissement de la croissance cette année. C'est réellement bien fait. Et du côté des journalistes alors ? Eh bien ici, non plus, personne n'a craqué. Certes, le 13h de TF1 s'est bel et bien pris de passion pour le champion du monde du cri de la mouette. Je sais faire la mouette depuis seulement 1 an. Un drôle d'oiseau qui est allé faire des vocalises en plein carnaval de Dunkerque. Ça vient du cœur celle-là. Mais sur le gros dossier de la semaine, L'affaire Palmade, ils ont été impeccables. Aucun excès. Notre confrère Cyril Lacarrière a fait le décompte sur France Inter. Il a interrogé le logiciel Tagadet, celui qui recense le nombre d'articles dans les médias sur un sujet donné. Et écoutez bien ce qu'il a trouvé. Résultat, quasiment 20 000 articles chroniques au sujet. En l'espace de 10 jours, c'est 2000 par jour. 2000 sujets par jour, rien que pour le cas Palmade. Alors, chez les journalistes, personne n'a craqué. Mais du côté du public non plus, personne ne s'est emballé. Le Parisien.fr a multiplié son audience par 2. Depuis l'accident, il y a eu 25 millions de visites sur le site, uniquement sur l'affaire Palmade. Et voilà, si les journalistes s'enflamment, c'est parce que le public adhère. Une logique qui m'a fait penser à une petite phrase implacable qu'avait prononcée en son temps notre très regretté Coluche. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Voilà, enfin pour terminer, le sujet majeur cette semaine, c'était bien sûr le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. À Moscou, Poutine n'a pas craqué, il est resté droit dans ses bottes de tyran, et a continué à éructer contre l'Occident. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple, la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme. C'est la norme de leur vie. Mais de son côté, Joe Biden, 80 ans, n'a pas craqué non plus. En déplacement surprise en Ukraine, il a offert aux caméras du monde entier ce qui restera comme l'image de la semaine. Imperturbable. Malgré les sirènes anti-aériennes, Joe Biden marche tranquillement aux côtés de Volodymyr Zelensky dans les rues de Kiev. Eh oui, ça fait tout juste un an que dans les rangs ukrainiens, personne n'a craqué. Aujourd'hui, tous les médias commémorent ce triste anniversaire et nous montrent les images et les sons les plus emblématiques du conflit. Alors, à titre personnel et dans une semaine d'actualité où personne n'a craqué, j'avais envie de vous faire réentendre celle qui, moi, m'aura fait totalement craquer, la voix d'une petite fille ukrainienne qui, sur la scène d'un théâtre, a chanté l'hymne de son pays. Elle s'appelle Amelia, elle avait 7 ans l'an dernier, elle en a 8 aujourd'hui et on lui souhaite de ne surtout pas craquer.
Merci beaucoup Bruno Donnet et merci Amélia. Bon week-end. À lundi. Ne craquez pas. À lundi Bruno. Culture Média, ça continue sur Europe 1 juste après les infos de 10h.